Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment optimiser votre Windows, vous redonner vie à un PC qui ne marche plus, qui est trop lent à démarrer, qui n'arrive plus à suivre, qui est rempli de virus, tout ça. On va voir comment régler ces problèmes dans cette vidéo. Alors c'est parti. Alors voilà, pour commencer, on va aller dans nos paramètres Windows. Donc, paramètres. Vous ouvrez vos paramètres, mise à jour et sécurité, service Windows, et vous vérifiez bien que vous êtes à jour. Si vous n'êtes pas à jour, vous faites recherche de mise à jour, et vous attendez qu'on vous propose de le mettre à jour. C'est très important de faire cette étape en première, car par la suite, on va désactiver certaines fonctionnalités Windows qui sont inutiles, et ça risque de les réactiver. Alors c'est pour ça que vous devez commencer par celle-ci. Très bien. Une fois cela fait, la deuxième chose à faire, ça va être de ranger votre bureau. Ne laissez pas plein d'icônes traîner sur votre bureau. Videz régulièrement votre corbeille. Voilà, comme cela. Ne gardez pas plein de fichiers. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un fichier à laquelle vous rangez tout et laissez seulement les icônes que vous utilisez le plus régulièrement sur votre bureau. Euh, Car Windows, en ce sens, il va vérifier toutes les images de votre bureau pour se lancer. Et du coup, chaque icône et logiciel qu'il y aura en plus, ça prendra du temps au lancement. Après, ici, ça va être très important, vérifier avant de commencer toutes les autres manipulations. Après le Windows, bien sûr, parce que vous devrez sûrement redémarrer votre Windows. Et c'est pour ça qu'il faut mieux ranger vos icônes de bureau avant, car vous allez devoir redémarrer. Laissez bien le temps à votre ordinateur de charger et vous allez regarder à ces applications-là. Par exemple, moi, je n'utiliserai pas Vanguard pour l'instant. Alors, je peux le fermer et fermer ainsi toutes les applications que vous n'utiliserez pas. Voilà. Donc, il reste que mon son, OBS pour le record de cette vidéo, la clé USB, je l'éjecte. Voilà. Il me reste mon son, le micro, mes paramètres Nvidia, qu'on verra plus tard, et mon OBS. Alors, on va commencer par faire un Windows R. Vous allez écrire temp, T-E-M-P, OK. Vous faites un CTRL A et vous allez faire clic droit, supprimer. Et vous allez supprimer tout ce qui est possible de supprimer. C'est des fichiers temporaires qui prennent de la place dans votre Windows inutilement. C'est pour ça qu'il faut les supprimer si vous pouvez de temps en temps. Ils sont pas vraiment utiles, donc ils prennent juste de la place pour rien. Maintenant, vous allez refaire Windows R, sauf que vous allez rajouter un pourcentage avant et après le thème. Voilà, pareil, tous les fichiers ici. Si vous ne le faites pas régulièrement, vous aurez bien plus de fichiers que moi, c'est normal. Vous allez refaire CTRL A, clic droit, supprimer. Vous faites continuer. Si vous voyez que des fichiers posent souci, vous faites en priorité continuer. Voilà. Si vous voyez que des fichiers posent des soucis, c'est pas très grave, vous les ignorez et c'est pas très important. Voilà. Encore une fois, vous pensez à vider votre corbeille dès que vous voyez des éléments dedans, car ils se suppriment pas forcément tout de suite. Voilà, hop. Voilà. Votre PC devrait déjà être beaucoup mieux. Maintenant, vous refaites Windows R, vous allez taper pourcentage add data pourcentage, petit souci, hop, hop, voilà. Et là, vous allez avoir toutes tout le data, toutes les informations concernant vos applications. Et je vous conseille si vous n'avez plus l'application sur vos PC ou si vous ne l'utilisez plus, ou on verra ça après, mais ce que je vous conseille, par exemple moi là, c'est de supprimer. Voilà. Ça j'en ai pas besoin. Pareil pour ça. Inutile. Et vous faites ça pour toutes les applications inutiles. Alors les applications du genre Nvidia, je vous déconseille fortement. Que ce soit Nvidia ou votre votre moteur de recherche aussi, moi ici Opera. Je vous conseille également d'éviter de votre logiciel d'antivirus. Et après le suite, c'est comme vous le sentez. Ça dépendra de vos logiciels à vous.
Ensuite, vous allez faire CTRL, SHIFT, échappe. Ça devrait vous ouvrir le gestionnaire des tâches. Alors moi, je vous conseille ici de regarder un peu les applications qui prennent pas mal de place. Et par exemple, si vous voyez une application que vous n'utilisez jamais, qui se lance et qui reste là, par exemple, c'est pas moi celle-ci, vous faites fin de tâche. Voilà. Ça devrait libérer votre PC pour le moment et vous devriez pouvoir faire les manipulations plus facilement. Après, vous allez dans le menu démarrer ici en haut et ici, vous désactivez toutes les applications que vous n'utilisez pas souvent, qui se lancent ici. Par exemple, moi, comme vous avez vu, Overwolf se lance au démarrage. C'est parce que je l'ai décidé, parce que c'est une aide pour moi en général. Mais par exemple, si on prend CC Cleaner, j'ai pas besoin qu'il se lance au démarrage à chaque fois. Normalement, ça sera marqué activé si ça l'est au niveau du statut. Vous faites clic droit, désactiver. Et vous faites ça pour toutes les applications qui vous sont inutiles au lancement du PC. Et ça devrait lancer encore votre PC un petit peu plus rapidement. Ce n'est pas des grosses améliorations, hein, mais ça va grappiller des FPS si vous êtes en jeu. Si votre PC n'arrive plus à suivre, qui n'arrive plus à démarrer correctement, à lancer des applications qui lag de trop, en fait, le lavage que vous êtes en train de faire devrait l'aider à repartir. Ensuite, la prochaine étape sera de supprimer les applications en trop. Alors pour ça, vous allez dans la barre des tâches, vous tapez supprimer et vous cherchez ajouter ou supprimer des programmes. Voilà. Maintenant, vous attendez que ça charge. Et ici, vous avez toutes les applications de votre PC. Je vous déconseille fortement de faire clic droit sur l'icône et de supprimer une application, mais plutôt de passer par ici pour que ça supprime tous les fichiers qu'il y a avec. Donc par exemple, moi, une application que je me sers jamais, non. Par exemple, Mumble. Vous faites désinstaller, désinstaller, et vous allez avoir l'opération de désinstallation qui devrait se lancer. Elle peut être différente selon l'application. Certaines peuvent demander un redémarrage de l'ordinateur. Moi, ce que je vous conseille, c'est faire redémarrer ultérieurement. Comme ça, vous pouvez finir les manipulations et tout sera supprimé au prochain redémarrage de votre ordinateur. Voilà, une fois l'opération effectuée, vous la recommencez pour toutes les applications que vous voulez supprimer. Voilà. Après, vous fermez le menu de redémarrage et on va passer à la prochaine chose à faire, qui va être de vérifier les mises à jour de vos drivers. Pour ça, vous lancez votre moteur de recherche. Et vous allez taper driver cloud. Le lien sera en description. Mes pilotes. Vous ferez installer driver cloud. Vous double-cliquez. Oui. Installer. Voilà. Moi, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà, mais vous n'aurez qu'à suivre. Vous cochez bien le mode silencieux. Vous suivez les instructions. Et il sera installé. Maintenant, vous allez lancer l'application. Si vous êtes hors ligne, vous pouvez, en ayant installé l'application sur une clé USB détecter hors ligne, dans ce cas-là, vous cocherez cette case. Si votre PC dispose d'un réseau internet quelconque, vous faites détecter. Et vous attendez la fin de l'opération. Voilà. Une fois l'opération finie, ça vous lancera cette fenêtre avec ici tous les composants. Donc on peut voir que je suis sur Windows 10 professionnel, que j'ai un i5, que ma carte mère est la MSI B75A G43. Voilà, vous aurez comme ça tous vos appareils. Vous aurez votre RAM, votre carte graphique si vous en avez une, votre disque dur, lecteur, voilà, vous aurez tous vos appareils ici. Vous n'aurez qu'à aller dans trouver les pilotes, vous descendez, et ici, vous aurez tous les pilotes qui ne sont pas installés avec un ordre de pertinence. Par exemple, là, on peut voir
que ça pourrait être très pertinent que j'installe le driver de ma carte réseau. Mais c'est un peu spécial, moi en fait elle est déjà à jour, c'est un souci que j'ai par rapport à ma carte réseau, ça vient pas du site ni de l'application, mais c'est pas un souci. Et ici on voit que ma carte graphique n'est pas à jour. Alors dans ce cas-là, vous pouvez faire installer, voilà, vous téléchargez, donc moi j'ai téléchargé sur mon bureau, donc il apparaît ici, vous double-cliquez, installer, et ça va vous installer tous les drivers manquants. Alors voilà, une fois votre driver mis à jour, on va aller dans la barre de recherche, on va taper alimentation, voilà, vous prenez ça, et vous vous mettez en performance élevée ici. Alors qu'est-ce que ça va faire? Ça va améliorer vos performances en prenant plus d'énergie. Alors, quand on est sur un PC fixe comme moi, ça pose pas de problème. Par contre, attention aux PC portables qui peuvent se décharger très vite en mettant les performances élevées. Maintenant, on va aller dans les paramètres. Voilà. Et ici, vous allez faire système. Et vous allez regarder un peu partout les options de votre Windows. C'est à vous de regarder pour savoir euh, quel système est enclenché. Ici, par exemple, les notifications seront sûrement enclenchées. Moi, je vous conseille de les enlever. Tout simplement, ça vous évitera d'avoir des notifications ici qui vous prennent une partie de votre processeur ou voilà. Ensuite, pareil, vous pouvez aller dans application d'arrière-plan, c'est toujours dans les paramètres, mais c'est plus rapide d'y accéder comme ça. Je vous conseille de désactiver le plus d'applications possible que vous n'utilisez pas. Je n'utilise pas Cortana, vous désactivez tout ça. Le courrier, pareil. L'enregistreur vocal, je vous déconseille de le faire parce que si vous utilisez votre micro, ça risque de créer des problèmes. Mais par exemple, les news, toutes les applications ici que vous n'utilisez jamais, vous pouvez les enlever. Je vous déconseille d'enlever la sécurité Windows et le visionneur 3D. Mais ensuite, vous pouvez enlever les applications que vous n'utilisez pas. Voilà. Ça devrait vous faire gagner un petit peu de FPS. Pareil, vous pouvez faire logiciel par logiciel. Par exemple, ici, là, c'est qui peut accéder à la caméra. Voilà. Personnellement, je n'ai pas de caméra sur mon PC, donc je peux tout désactiver. Le microphone, comme je vous l'ai dit, je vous déconseille de le désactiver. Il pourrait vous être utile. Après, à vous de gérer dans quelle application vous l'autorisez. Voilà, ici c'est pareil, vous pouvez gérer dans quelle application il ressort. Et je vous conseille de faire ça pour toutes vos applications et de regarder un peu. Ici, vous pouvez passer aussi, du coup c'est l'arrière-plan. Vous pouvez désactiver une application complètement, pas seulement une fonction de l'application. Et ça peut vous faire gagner vraiment pas mal d'FPS sur les jeux, ou ça peut vous faire gagner beaucoup de puissance à votre ordinateur. Parce que ce qu'il a en moins à charger, c'est une partie qu'il peut utiliser pour autre part. Maintenant, on va retourner sur notre navigateur et on va chercher l'application qui s'appelle CC Cleaner. Juste ici. Vous allez sur le premier lien, je vous conseille de prendre la version gratuite. Sinon, soit vous pouvez l'acheter, ça c'est libre à vous d'acheter. Bien sûr, elle a plus de fonctionnalités que la version gratuite, mais également, je vous déconseille fortement de la craquer. Pourquoi? Parce que les cracks, souvent, sont remplis de virus, et c'est ce qui peut endommager très vite votre ordinateur. Alors moi, je vous conseille de prendre la version gratuite qui fait très bien le travail. Voilà, le lien est en description. Moi, je vais pas la télécharger tout simplement parce que je l'ai déjà. Voilà. On va ouvrir l'application une fois qu'elle est téléchargée. Une fois ça fait, je la mets en plein écran pour que vous voyez bien, mais c'est pas obligatoire. Voilà, vous allez avoir quelques pubs qui s'affichent durant la version gratuite, mais c'est seulement quand vous aurez l'application de lancer. Alors, moi je vous conseille d'aller dans le registre pour commencer et de faire un scan, un premier scan. Pourquoi? Parce que quand vous téléchargez des applications, il est possible que les clés des applications, voilà comme ici, restent dans votre ordinateur, et alors que c'est totalement inutile. Donc une fois que vous avez fait un scan, vous faites fixer. Moi je ne souhaite pas faire de backup,
et vous faites fixer all. Voilà. Après, vous fermez. Et ce que moi, je vous conseille, c'est de faire un second scan pour être sûr que tout se soit bien corrigé. Voilà, tout s'est bien corrigé. Maintenant, vous pouvez aller dans Custom Clean. Pareil, là, vous allez dans vous voyez les applications de votre Windows. Ici, on a un peu, voilà, on a tout ce qui est sur le système, sur Internet Explorer, sur Edge Chromium. Ici, on a plus ce qui est des applications. Donc, moi, mon navigateur que j'utilise, c'est Opera. Donc ici, Opera. Vous avez vraiment toutes les applications que vous disposez, qui peut vous prendre pas mal de place. Donc pareil, vous faites analyse. Voilà, moi je vous poste les temps de chargement, bien sûr. Si ça prend un peu de temps, c'est normal. Plus vous le ferez régulièrement, plus ça sera rapide. Après, vous faites run clear, continue, et voilà, vous repatientez encore jusqu'à ce que ça l'ait fait. Vous voyez, ça supprime par exemple les cookies des applications web. Euh, Enfin, ça supprime tout ce qui est pas forcément nécessaire, donc les historiques, les fichiers temporaires, les cookies, les historiques, tout ça, de vos applications pour libérer de la place prise inutilement dans votre ordinateur. Voilà, donc vous recommencez en fait, et jusqu'au temps que ça... Attends, je suis connu là. Donc voilà, et vous faites run clear et continuer autant de fois que qu'il le faudra en fait, jusqu'au temps que vous n'ayez plus rien qui s'affiche à la fin des barres de chargement là-haut. Normalement, le chargement sera de plus en plus rapide parce qu'il y aura moins de fichiers à rechercher. Par exemple, là, regardez, il y a encore 2 fichiers sur les cookies d'Opera et un fichier sur les cookies de Chrome. Donc, vous recommencez et ceci en fait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun fichier. Une fois ceci fait, vous fermez votre application et vous allez dans la barre de recherche, vous tapez msconfig, voilà. Tout d'abord, vous allez dans démarrer, option avancée, vous allez cocher nombre de processeurs et vous allez mettre le maximum. Ici, moi ce que je vous conseille, c'est encore une fois, vous cochez cette case et vous mettez votre mémoire maximum. Alors pour choisir la mémoire que vous allez mettre, c'est simple. Vous pouvez aller dans panneau de configuration, système et sécurité, système, et ici ça vous marque le nombre de gigas de RAM que vous avez. Alors moi ici j'en ai 10, donc je vais pas mettre les 10, disons que j'en veux 6. Pour ça, 1 giga de RAM correspond à 1024. Ce qui correspond à 1024 octets en fait. Donc vous faites 1024 multiplié par le nombre de gigas que vous voulez. Donc moi, ce sera 6148. Donc je rentre 6148. OK. Appliquer. Maintenant, vous allez aller dans Services et vous allez tout d'abord commencer par masquer tous les services Microsoft pour ne rien désactiver de votre Windows qui pourrait endommager votre PC. C'est très important. Et vous allez venir désactiver toutes les choses que vous voulez pas qui traînent comme ça dans votre ordinateur à tourner inutilement en fond. Par exemple, toutes les applications du genre Adobe Update Service qui ne vous est pas utile. Je vous déconseille fortement, si vous avez une carte Nvidia, de décocher les Nvidia. Par exemple, ici, Epson Scanner, je m'en sers pas, je peux l'enlever. Ce que je vous conseille aussi, pour savoir si vous gardez ou pas, pour un élément que vous ne connaissez pas, je vous conseille de regarder le fabricant ici. Par exemple, si vous voyez Nvidia, Nvidia Corporation, ou un jeu que vous utilisez souvent, ou autre, voilà, par exemple le Steam Client, vous pouvez tout simplement cocher dessus. Aussi, faites attention en exécution. Par exemple, vous avez vu que mon Epson Scanner Service était coché, alors que je ne souhaite pas qu'il soit coché, je ne l'utilise pas.
Et en plus, il est en cours d'exécution. Donc c'est-à-dire qu'il me consomme de la RAM qui fait marcher mon processeur inutilement. Donc voilà, après vous faites appliquer, OK, et vous faites quitter sans redémarrer. Et une fois que vous redémarrez votre ordinateur, les paramètres se mettront. Ensuite, comme vous avez vu dans le CC Cleaner, j'utilise Opera. Pourquoi j'utilise Opera? Parce que moi, personnellement, je vous déconseille fortement d'utiliser Google Chrome. Parce que Google Chrome est un énorme consommeur de RAM. Vraiment. Plus vous aurez d'onglets, plus votre PC aura du mal. Et pour ça, je vous conseille d'utiliser un autre navigateur web. Moi, j'ai choisi Opera pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'il est plus esthétique, qui permet d'avoir ses réseaux sur la droite ici, voilà. Je vais pas en faire de la pub. Vous pouvez mettre un mode clair, un mode sombre. Vous pouvez choisir de mettre le fond que vous voulez. Il possède un VPN intégré, voilà. Moi, j'ai accepté les conditions, donc voilà. Une fois que je fais ça, mon VPN est activé. Voilà, je vais le désactiver parce que ça m'est pas utile. Il possède un adblock. Il bloque les trackers. Et voilà. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi Opera. Après, libre à vous de choisir le Microsoft Edge euh, ou un autre navigateur web. Pour les personnes intéressées par Opera, le lien de téléchargement sera en description. Hein. C'est tout simplement celui-là, voilà. Vous n'aurez qu'à le télécharger. Vous pouvez également prendre Opera GX pour les gamers, si vous préférez. C'est une version plus pensée, justement, gaming. Et voilà, pour ça. Après, il existe pour Android, pour les mini, voilà. Alors, c'est pas du tout une pub pour Opera, juste, je trouve très utile. Alors, je voulais vous le conseiller, voilà. Maintenant, la partie suivante va un peu plus s'adresser aux personnes qui ont une carte graphique Nvidia. Tout d'abord, je vous conseille, hop, je ferme ça, ici n'est pas fermé, de vérifier si vos drivers sont à jour, si votre pilote Nvidia, tout ça. Pour ça, il vous faudra GeForce Experience. Je mettrai le lien en description si vous l'avez pas téléchargé, ça peut être intéressant de l'avoir. Tout simplement parce que en plus de Driver Cloud qu'on a vu précédemment, il pourra vous aider à tenir les pilotes de votre carte graphique à jour. Donc voilà, il se lance, ça peut prendre un peu de temps. Voilà, une fois l'application lancée, ici vous aurez tous les jeux installés sur vos PC. Vous pouvez bien sûr aller dans détail et les faire optimiser. Même si honnêtement, pour la plupart des jeux, on peut mieux les optimiser que ça. Je ferai peut-être une vidéo comment optimiser Minecraft ou un jeu comme ça. Mais ce qui est vraiment important, c'est aller dans mes pilotes et vérifier que votre Game Ready Driver est bien à jour. Si c'est le cas, tout est parfait. Sinon, je vous conseille de le mettre à jour. Voilà, vous aurez juste écrit à installer. Vous aurez juste à installer. Ensuite, vous ferez clic droit, panneau de configuration. Une fenêtre Nvidia devrait se lancer assez vite. Voilà. Donc, en premier, vous allez aller dans réglage de la taille du bureau. Ici, vous allez dans réglage à l'échelle et vous mettez processeur graphique. Ici, vous pouvez également régler un peu plus votre bureau sur la droite si c'est mal réglé. Voilà, c'est une petite info, voilà, qui peut vous être utile si vous avez ce problème et que vous savez pas comment le régler. Au passage, ça c'est dit. Ensuite, bien sûr, vous faites appliquer. Oui. Ensuite, vous allez dans gérer les paramètres 3D. Vous désactivez le DSR Factor. Ensuite, vous allez chercher le filtrage des textures. Vous allez le mettre en haute performance. Donc,
qualité, pardon. Après, vous allez descendre et chercher mode de gestion d'alimentation et vous allez mettre privilégier les performances maximales. Voilà. Vous faites appliquer ici en bas, encore une fois. Donc, toujours appliquer et vous acceptez. Ensuite, vous allez aller dans réglage de l'image et l'aperçu. Donc, vous allez utiliser mes préférences pour améliorer. Ici, vous allez avoir un choix à faire. Donc, de base, normalement, ça devrait être dans équilibré ou qualité. Alors, comme vous pouvez voir, plus on va dans qualité, plus le logo Nvidia ici est clean, et plus on va dans performance, plus il est altéré. Alors moi, je vous conseille de mettre en mode performance, parce que ça va vraiment vous faire gagner pas mal de performance dans votre ordinateur, euh, en jeu surtout, et les graphismes ne sont pas aussi altérés que ça, hein. C'est vraiment exagéré ici. Donc moi je vous conseille de mettre en performance, vous faites appliquer, et voilà. On en a fini pour les paramètres Nvidia ici. Après, je vous conseille d'aller dans Système, Paramètres Système avancé. Là, vous allez dans Paramètres, vous faites Ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Et là, c'est à vous de choisir. Soit vous cochez tout et vous avez plus d'esthétique, c'est un peu comme le panneau Nvidia tout à l'heure. Soit vous faites ajuster afin d'avoir les meilleures performances, vous décochez tout, comme moi c'est le cas avant. Soit vous faites personnaliser et vous laissez un peu ce que vous voulez. Après, il y a des choses, c'est vraiment de petits détails. Par exemple, regardez, si je mets afficher nombre sous la fenêtre, voilà, vous avez vu, il y a une nombre qui s'est affichée, mais rien d'exceptionnel. Alors que si je la désactive, voilà, ok, bon, ce sont que des petits détails. Par exemple, afficher une miniature aux icônes du bureau. Ou... Moi, personnellement, je trouve pas ça indispensable. Du coup, je vois à peine la différence la plupart du temps. Donc moi, je désactive tout. Ça me fait gagner pas mal de performance. À vous de juger après ce que vous souhaitez laisser ou ce que vous souhaitez enlever. C'est à vous de voir. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de problème où mon Windows n'est pas forcément moche. Ensuite, je vous conseille d'aller dans PC ici. Voilà. Ici, vous faites clic droit sur votre disque dur, propriété, nettoyer le disque. Voilà. Ici, vous cochez tout, sauf si vous avez le dossier téléchargement, car ça supprimera tout ce que vous aurez dans votre téléchargement. Donc je vous le déconseille parce que vous avez potentiellement des choses utiles. Voilà, vous laissez faire le calcul du nettoyage du disque. Ça ne formatera pas votre disque dur, hein. Ça ne supprimera pas votre Windows ou vos données personnelles. Voilà, ici ça va vous réouvrir la fenêtre. Vous vérifiez une fois de plus si vous n'avez pas le dossier téléchargé. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez tout cocher et OK. Supprimer les fichiers et le nettoyage va se faire. Alors ça peut prendre un peu de temps, moi ça, moi ça dure en moyenne à chaque fois que je le fais une quinzaine de minutes. Alors là ça devrait aller un petit peu plus vite parce que je l'ai fait il y a vraiment très peu de temps. Donc c'est beaucoup des fichiers temporaires ou voilà. Ce qui prendra le plus de temps, c'est le nettoyage de Windows Update parce que c'est Windows Update qui, en fait, il se souvient de tous les anciennes mises à jour que votre PC a eues même une fois qu'elle est inutile. Donc ça libérera votre Windows. Donc là voilà, comme je vous l'ai dit, c'était assez vite. Et donc voilà toutes les astuces que j'avais pour vous. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est de redémarrer votre ordinateur. Bien sûr, si vous avez un PC portable, on ne force pas sur le bouton éteindre ou allumer. C'est ici qu'on éteint. Voilà. Et donc voilà. Du coup, avec le redémarrage de votre ordinateur, toutes les options qui ne sont pas faites, comme les cœurs au démarrage, les RAM adoptées, la suppression de certaines applications
ou d'autres manipulations devraient être faites. Également, je vous conseille de refaire quelques-unes de ces manipulations, comme CC Cleaner ou vérifier vos drivers assez fréquemment, ou nettoyer votre disque, pour éviter une accumulation trop longue, comme le Windows R pour le temp, par exemple, pour les tempes, que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, je vous conseille de le faire assez souvent aussi. Donc ça va assez vite, hein. Vous faites un contrôle A et supr. Voilà. Vous faites recommencer s'il y a besoin, sinon vous faites ignorer. Vous voyez là, par exemple, durant la vidéo, il y en a 2 qui sont remis, 2 dossiers. Donc maintenant, ils sont supprimés. Donc je vous dis pas de le faire à chaque redémarrage, mais ça peut être bien de le faire dans les environs d'une fois par mois. Voilà. Après, certaines choses ne sont pas à refaire à chaque fois, comme les paramètres NVIDIA qu'on a vu dans le panneau de configuration NVIDIA ne sont pas à refaire à chaque fois. Normalement, si vous téléchargez pas d'application, aucune application devrait se lancer à nouveau ici en redémarrage. Alors, par contre, donc, comme vous pouvez le voir, si vous ne l'avez pas fait et que vous souhaitez garder CC Cleaner sur votre ordinateur, je vous déconseille de désactiver le lancement au lancement du PC, du Windows ici. Car sinon, il se lancera à chaque fois que vous lancerez votre ordinateur. Du coup, je crois que j'ai tout dit. Votre PC devrait aller un peu mieux maintenant. Vous devriez gagner des FPS sur vos jeux si c'est ce que vous cherchez. Si juste vous voulez redonner vie à votre PC qui avait du mal à redémarrer, il devrait reprendre vie également. Les virus devraient être nettoyés en grande partie. Bien sûr, je peux rien vous garantir. Et voilà, maintenant c'est à vous d'entretenir votre PC. Bien sûr, faites attention aussitôt où vous allez. Au téléchargement que vous faites, je vous ai déjà mis en garde avec les craqués tout à l'heure. Donc sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.